Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, et aujourd'hui on continue nos tutos dédiés à Chef. On va s'intéresser aujourd'hui à comment installer un Chef serveur pour commencer, donc la première brique. Vous allez voir que c'est finalement assez rapide, on va utiliser une machine Debian, alors en l'occurrence c'est Debian 11 pour l'instant. On va voir un petit peu dans le détail tout ça, donc jingle, et c'est parti. Donc c'est parti, donc vous voyez à l'heure actuelle j'ai quoi? J'ai une VM, une simple VM, c'est une Debian 11 qui est fournie par Vagrant. On le verra dans une prochaine vidéo, pas forcément la prochaine vidéo, mais dans une vidéo on va s'intéresser simplement à faire le Vagrant file qui va nous permettre d'avoir la stack Chef comme j'ai l'habitude un petit peu de le faire dans chaque vidéo. Ça sera l'occasion finalement de concaténer un petit peu tous les blocs de command shell que l'on lance et les lancer dans l'ordre qu'il faut sur tous les serveurs, etc. Vous verrez qu'il y a des petites astuces un petit peu pour ça. Donc là c'est parti avec ça. Vous avez le lien dans la description de la vidéo pour retrouver l'ensemble des commandes. Donc tout ce que j'ai joué là, vous avez le lien avec le dépôt Chef, qu'on utilisera bien sûr tout au long des tutos. Première chose qui est importante à retenir, c'est que Chef, si vous allez directement par le site, alors on va s'y rendre comme ceci, si vous allez directement sur Chef, infra, hop, comme ceci, je pense qu'on va tomber dessus, voilà, comme ceci. Si vous essayez de le récupérer par le site ici, vous allez faire Get Started par exemple, et puis vous allez retrouver, normalement vous allez retrouver les downloads, voilà ici, si vous passez par ici, il y a de fortes chances, donc si vous prenez Chef infra serveur, hop, ah non, bah ça m'a fait mentir, normalement il y a de fortes chances que vous n'arriviez pas à retrouver vos petits facilement. Là par exemple on ne retrouve pas les versions récentes. En l'occurrence là moi j'étais sur au moins du 15 qui est pas forcément peut-être la plus récente, mais derrière donc c'est un petit peu la difficulté, voilà, c'est ça qu'il faut revenir, de trouver à la fois les versions récentes, donc là en l'occurrence nous voilà on sera en 15.6.2 et en même temps de pouvoir trouver le paquet qui correspond à votre distribution, c'est pas forcément très évident, et en même temps ce qui est pas non plus évident, c'est de pouvoir échapper au fait de remplir le formulaire pour faire le téléchargement. Donc suivant la manière dont vous rentrez dans le site, en tout cas c'est pas toujours évident. Je sais que sur certains sites, sur certains outils, ça existe déjà ces petites subtilités et difficultés. Sur Chef, croyez-moi, c'est pas si trivial que ça. Donc derrière, moi je vous ai mis ce lien là, install serveur, et sur install serveur vous pouvez éventuellement cliquer ici, finalement qui vous renvoie au deuxième lien que je vous ai mis ici, donc les downloads, tools, infra serveur. Donc vous cliquez dessus, hop, voilà. Et là vous voyez qu'on tombe pas sur la même page qu'on avait tout à l'heure. Là on est bien toujours sur Ubuntu Linux. Tout à l'heure on n'avait pas accès aux versions récentes, là on a accès aux versions récentes. Donc vraiment c'est quelque chose, c'est de l'ordre du mystique pour moi, c'est pas grave. Donc là on a l'Ubuntu en 22.04, nous c'est ce qui va correspondre à notre installation finalement en Debian 11. On est en 16.2, on pourrait passer en 7, mais c'est pas trop le souci. Donc nous on va, alors bien sûr mettez à jour pardon, votre système avant. Nous on va télécharger cet élément là, hop, voilà, toc, et on va le mettre dans /tmp, alors c'est pas un élément, c'est un paquet hop, Debian, voilà, ah, on va y arriver, Deb. Donc il va mettre quelques secondes à le télécharger, et une fois qu'on a fait ça, bien sûr on va lancer son installation, dpkg-i, c'est quelque chose assez standard. Et vous allez voir donc au cours de la vidéo, j'en profite dès qu'il y a des temps morts, on va aussi également s'intéresser à comment on met en place les choses pour pouvoir faire du SSH facilement avec Vagrant. Donc c'est des petits raccourcis qui d'un point de vue sécurité ça vaut strictement rien du tout, mais néanmoins c'est quand même bien pratique pour pouvoir faire des tests avec Vagrant. L'objectif du tuto, et en tout cas de ces blocs là d'installation, c'est pas forcément d'avoir quelque chose de prod sur certains aspects, hein, mais c'est de pouvoir développer du code Chef avant toute chose localement. Donc là si on regarde dans /tmp, j'ai bien mon paquet Debian qui est présent, donc on va faire un sudo dpkg
-i, voilà, comme ceci. Qu'est-ce qu'il lui arrive dans slash tmp, décidément. Hop, voilà, dans slash tmp. Hop, voilà. Donc c'est parti. Donc ça, c'est pas la partie qui va mettre le plus de temps. La partie qui va mettre le plus de temps, donc ça va être juste après, vous voyez. Donc, petite parenthèse. Donc, alors, ouais, on peut créer celui-ci. Ouais, on aurait pu le créer après, finalement. Celui-ci, c'est pas forcément très indispensable pour le moment. Donc là, il est en train de télécharger, d'installer, pardon, le paquet Debian. Ça veut pas dire qu'à la suite, on aura un chef serveur opérationnel. Il va y avoir quelques commandes qu'il va falloir faire par la suite. C'est à peu près du même principe que GitLab. Pourquoi? Parce que GitLab utilise Chef également, et Chef Infra utilise Chef également pour s'installer lui-même sur la machine. Donc on retrouve le même principe que sur GitLab, où on dispose d'une ligne de commande CTL qui va permettre de faire le fameux reconfigure, qui va permettre de s'installer localement. Donc là, hop, voilà, c'est fait, et donc c'est ce qu'il est en train de nous dire. Il nous dit, bah écoute, utilise la ligne de commande chef serveur CTL. Alors nous, juste avant de la faire, mais peu importe l'ordre, on va déjà se préparer quelque chose pour après, c'est-à-dire le répertoire, certes. Alors, on aurait pu le faire un petit peu après. Alors, derrière, donc nous, qu'est-ce qu'on va lancer? On va lancer, alors j'ai envie d'éternuer, c'est pas grave. On va lancer la ligne de commande chef serveur CTL avec un sudo, c'est indispensable, reconfigure. Par contre, on va lui passer, nous on veut pas avoir à interagir avec la ligne de commande plus que ça, donc on va lui passer un -- chef licence accept. Alors pourquoi? Parce que les outils fournis par chef sont sous licence, donc on est obligé de l'accepter pour pouvoir utiliser l'outil. Là, le fait de le passer, alors c'est pas tant lié à l'installation, c'est le fait d'anticiper que quand on utilisera Vagrant et qu'on voudra avoir un script qui se lance automatiquement et qui soit pas sans arrêt en train de nous poser des questions, il faut qu'on accepte directement les choses par la ligne de commande. Donc je vous le mets directement, c'est quand même bien plus pratique. Alors là, ça va mettre du temps pour le coup. Donc vous voyez qu'on a accepté 3 licences au passage. Là, ça va mettre du temps. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Chef, faut qu'il se mette en place. On a vu lors de la toute première vidéo, donc on va le voir même encore après, que Chef, d'une part, va s'auto-installer. Donc vous voyez qu'il est en train de créer, par exemple ici, un directory. On parlait des ressources, etc. C'est ce qu'il est en train de faire. On verra ça plus tard. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Vous voyez qu'il est comme un Ansible, pour les gens qui ont vu la playlist dédiée à Ansible. Il est en train de créer des répertoires, de mettre les droits qui vont bien, etc. Et il se met vraiment tranquille, en place, comme il faut. Il va installer plein de choses. Il va installer son Redis, il va installer le PostgreSQL, il va installer OpenSearch. Il va installer du Erlang, donc vraiment pas mal de choses, donc forcément ça va durer un petit peu de temps. Vous voyez, là il est sur l'install de Postgres par exemple, il fait son petit restart, il change le fameux PGHBA, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je sais plus laquelle, très récemment. Il installe ses petits outils à lui, donc on va y revenir un petit peu après, et donc ça c'est quelque chose de cool. On retrouve vraiment ce qu'il y a dans GitLab, quand vous lancez un GitLab et que vous lancez son installation et son reconfigure surtout, vous avez exactement le même principe parce qu'il lance Chef, c'est exactement la même chose. Là vous voyez qu'il est en train d'installer OpenSearch, vous voyez que ça va quand même relativement vite l'install, parce que je pense qu'ils ont aussi fait le tri entre ce qui est réellement nécessaire et le superflu, tout simplement. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se lancer le sudo chef serveur CTL service list. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est simplement de lister les services, comme pour le GitLab, c'est exactement pareil, lister les services qui sont managés par chef, finalement, localement, en tout cas au niveau du chef serveur. Donc c'est pas une commande qu'on réutilisera par la suite, mais là en l'occurrence ça va nous permettre de lister l'ensemble des services qui sont déployés à notre installation de chef, donc c'est-à-dire le Postgre, le Redis, etc. On va regarder un petit peu, donc il est en train de continuer. Donc parmi cette liste d'outils, on va la lancer juste après, il va nous lister plusieurs éléments, notamment parmi ces éléments, on a OC Bifrost. Alors Bifrost, tout de suite on pense à Tor, etc. Eh bien c'est exactement le même principe, authentification, donc le but c'est de gérer les authentifications. On va d'ailleurs créer un user tout à l'heure et une organisation. Donc Chef fonctionne sur le principe du RBAC avec une organisation, des users qu'on met à l'intérieur, des droits, des rôles, etc. Le bookshelf, donc lui, sa vocation c'est d'entreposer des cookbooks, mais là c'est vraiment du stockage. Donc lui, il a vraiment une vocation à stocker les éléments
à savoir que Chef peut éventuellement se connecter aussi sur du S3 si je dis pas de bêtises. Opscode RChef, donc R pour Erlang. Et derrière, le but, comme on l'a vu lors de la première vidéo, Chef fournit une API, et donc là, c'est le management et la gestion de l'API, Chef spécifiquement. Derrière, on va pouvoir interagir avec les différents outils grâce à Chef Server CTL, par exemple Restart Bifrost, installe quelque chose, etc. Je pensais à un truc, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Donc là, il est en train de finir l'installation. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que le Chef Server CTL, vous allez voir parfois quand vous le lancez, il va nous dire, en fait, ça correspond à une autre commande. Par exemple, ça peut correspondre à knife quelque chose, ou ça peut correspondre à, je sais pas, ops quelque chose, voilà. Donc, Chef Server CTL, c'est un petit peu un wrapper au-dessus de tout ça, qui permet sur un chef serveur en tout cas de passer de la ligne de commande. On verra que sur le chef workstation on retrouve un petit peu ces principes là. Parfois on a le choix entre différentes commandes que l'on va utiliser. Donc là il se met en place le Nginx également, on a un autre outil supplémentaire. Donc vous voyez qu'il est en train de faire ça gentiment. Et donc ça devrait aller assez vite. Vous voyez, hein, donc on retrouve l'ensemble des éléments. On va juste attendre pour lancer cette commande-là. Donc après, on va enchaîner avec deux éléments qui font partie du Airback. D'une part, la création d'un utilisateur et l'affectation de cet utilisateur à une organisation. L'organisation, c'est vraiment l'élément de base du Airback, c'est-à-dire ce qui va englober le tout. On peut avoir différentes organisations. Et au sein de cette organisation, on va gérer les droits. Alors, est-ce qu'il est fini? Donc ça devrait pas tarder. Hein. Donc, alors on a le choix après hein, sur la création des utilisateurs, on va le faire ensemble de toute façon. C'est soit de créer l'organisation d'abord et ensuite de créer l'utilisateur et de l'affecter à l'organisation, soit de créer l'utilisateur et ensuite de créer l'organisation tout en affectant l'utilisateur à la fois. C'est un peu tordu, mais c'est ce qu'on va faire nous dans notre cas de figure. J'étais parti là-dessus et donc j'ai gardé les lignes de commande et je me suis dit tout à l'heure, tiens, finalement on aurait pu le faire autrement, c'est pas grave. Alors là il est en train de finir le Nginx, voilà, toc, petit reload, il est en train, ouais, voilà, il se remet en place le Redis, etc. Je pense qu'il est sur la fin. Donc derrière, on va continuer hein, pour gagner un petit peu de temps. Comme je vous disais, le but c'est d'utiliser Vagrant. Alors tiens, il est en train de finir. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il a fait pas mal d'éléments, d'updates, de choses. Tout ce qui est vert, c'est tout ce qui a été globalement changé, modifié. On reverra ça plus tard. Donc, si je zoome, sudo chef serveur CTL, service list. Et là, vous voyez donc l'ensemble des services qui sont disponibles. Si vous installez d'autres services, il existe d'autres services, eh bien vous les retrouverez dans cette liste-là. Donc on va les retrouver, on a le Bookchef, le Nginx, le Bifrost, la gestion d'ID, ça on n'en a pas parlé, OpenSearch, le RChef, le Postgres et le Redis. Donc vous voyez qu'il y a déjà un petit peu de monde localement. Donc nous on va créer notre utilisateur. Donc pour créer notre utilisateur, on passe un chef serveur CTL, je vais y arriver parce que il va falloir s'y habituer à cette ligne de commande, un chef serveur CTL comme ceci, et si je lui passe un help, donc là il va nous détailler un petit peu comment ça se passe derrière. Alors vous allez voir justement, je pense que ça de mémoire, hop. Donc il y a pas mal d'options hein, dedans, et vous voyez que derrière cette commande là finalement permet de lancer cette commande, c'est-à-dire un knife OPC user create, qui revient exactement à la même chose que le chef serveur CTL user create. Et les options vont être dans le même ordre, c'est-à-dire première chose, un username, en gros c'est le login ou plutôt le user qui le user qui va être utilisé, en tout cas le mot qui va être utilisé, le first name ensuite, le last name ensuite, éventuellement un middle name ici, mais nous on n'en aura pas, l'email et le password. Donc ça c'est l'élément de base pour créer l'utilisateur. Nous on va lancer la commande de cette manière-ci, donc tout directement dans la ligne de commande, et surtout attention, c'est quand on crée un utilisateur, on peut générer avec lui le certificat qui va être utilisé. Donc souvenez-vous, tout à l'heure j'ai créé brièvement
Dans la home vagrant, un répertoire cert, c'est juste pour stocker les certificats. Là, en l'occurrence, on va avoir notre certificat xavkey.pem qui va être généré par Chef lui-même, stocké à cet endroit-là. Donc, on a passé le username, le first name, le last name, le password, le mail, le password entre simples quotes, ça peut permettre de passer des caractères spéciaux éventuellement. Donc là, on le lance, ça va durer quelques secondes. Hop, voilà, ça va arriver. Hop, et donc derrière, si je vérifie, ça c'est important, voilà, on retrouve notre certificat qui est bien présent. Donc maintenant qu'on a créé notre utilisateur, on va pouvoir créer aussi également l'organisation. Hop, voilà. Toc. Donc on va se mettre comme ceci. Donc même principe pour l'organisation, chef serveur CTL, org create, on pourrait passer un -L de la même manière, le nom de l'organisation en question, éventuellement un commentaire, qu'est-ce qu'elle représente cette organisation, et on peut passer un -association underscore user de manière à associer tout de suite un utilisateur à cette organisation. Et attention, important également, c'est qu'on va avoir un certificat pour notre organisation. Donc vous voyez qu'il y a l'aspect être un utilisateur qui va être authentifié et disposer d'un certificat, donc à titre individuel, et en même temps pour pouvoir travailler sur une des organisations, puisqu'on peut en avoir éventuellement plusieurs, il faut arriver également avec le certificat de l'organisation. Donc là, on va lancer cette ligne de commande, hop, voilà, donc c'est parti. On va retrouver, hop, donc toujours on peut refaire notre ls pour vérifier, on a bien nos deux certificats. Donc là, on va dire pour la partie classique de Chef, on a fait à peu près le nécessaire. Maintenant, ce qu'il nous faut, nous, c'est gérer le fait que on va avoir un autre serveur et on va vouloir récupérer ces certificats à partir de l'autre serveur en accès distant, donc en SCP. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'on va les récupérer, néanmoins, on va préparer le terrain. Donc, on va générer une clé SSH avec le format qui va bien, donc important. Nous, on va pas mettre, on va la mettre à cet endroit-là. On va pas mettre de passe-phrase, c'est pas bien du tout. Pour une clé SSH sans passe-phrase, ça vaut strictement rien du tout, quasiment. Donc on la génère, donc elle est stockée à cet endroit-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'ores et déjà la copier dans root, parce que le but pour nous, c'est d'accéder en tant que root de manière distante. Donc on va créer le répertoire .ssh dans /root, c'est-à-dire la home de l'utilisateur root. En même temps, on va copier là, donc je vous invite à aller voir la playlist dédiée à SSH si vous ne savez pas trop ce qu'on fait. Ensuite, on va copier donc notre clé qui est dans notre home, la partie publique, la clé publique, dans le authorized key de .ssh, ce qui permet d'autoriser la connexion à partir d'une clé privée vers la clé publique sur ce serveur-là. Donc là, on le fait. Et là, on va utiliser le petit tricks possible de Vagrant. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis ici, je ne l'ai pas mis. Ouais, je ne l'ai pas mis. Donc, on va utiliser le répertoire qui est ici, hop, Vagrant. Donc, le répertoire Vagrant, c'est ce qui correspond quand on est en dehors des machines, d'une machine vagrante, donc à l'endroit où on se situe quand on a le vagrant file, c'est-à-dire si vous regardez à droite, je suis sur mon laptop dans le répertoire où j'ai fait un vagrant up ici, eh bien j'ai accès au même fichier. Ce que je vais faire, et ça c'est pas bien, d'un point de vue sécurité, c'est pas bien du tout, mais nous on s'en fiche complètement puisqu'en fait on est sur vraiment des trucs de démo et de test, on va copier la clé privée et puis à l'occasion la clé publique dans ce répertoire-là qui va être partagé. Comme ça, on va pouvoir tester la connexion distante à notre serveur. Donc on va faire un CP toujours, voilà, on va faire un CP comme ceci, on va récupérer la totale comme ceci, et on va mettre ça dans /vagrant, on a dit, vagrant, voilà, toc. Donc là, si je vérifie maintenant à droite, j'ai bien mes clés qui sont présentes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter, on va faire un test de connexion. Donc on va faire un SSH-i de manière à utiliser notre clé, hop, elle doit être ici, mince, SSH-i de notre clé privée, cette fois-ci, en tant que root sur l'IP de notre serveur qu'on a juste à côté. Donc si on prend notre IP, c'est celle-ci. Voilà, toc, toc. Donc je lance ça.
Et là, voilà, je suis connecté à mon serveur, il n'y a pas de souci, et en tant que root, donc on a plein de droits pour pouvoir faire ce qu'on veut, et notamment, nous, ce qu'on voudra faire, c'est éventuellement récupérer de manière distante ce qui est dans le répertoire. Certes, on aurait pu inverser un petit peu les choses, hein, c'est-à-dire que plutôt que de mettre, d'utiliser une clé SSH, alors je sais plus si on l'utilise que pour ça, il me semble qu'on l'utilise également pour Knife, mais si on veut juste faire la même chose pour récupérer xavki.pem ou xavki.org.pem, on aurait pu simplement copier ces deux fichiers-là dans /vagrant et ça aurait suffi également. On verra lors de la prochaine vidéo si c'est simplement nécessaire, je vous en toucherai deux mots également. Donc voilà, donc on vient d'installer Chef Server, ça tourne, ça fonctionne, on a nos services qui fonctionnent. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus et à commenter, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!